que, quant à moi, je dis merci et on va remettre le micro au plateau pour la suite de... La moi libende na ngola la tete moi libende na bataka ou bien lat ba betia wa wana arrivé na poétique entrée à bureau ya bureau ko bolingo bosango vous m'appelez na pour assister na relaxa moto tout ça lango afin que vous puissiez que vous soyez traité directement. Ces produits ça aide non seulement les adultes, tout celui qui a les problèmes des infections. Venez si vite sur Avenue Mbangi, croisement Avenue Mbangi et direction BKTF au coin là. Donc c'est là où se trouve le cabinet. Merci à tout le monde, merci à nos amis qui nous ont suivis depuis Paris, Londres, États-Unis. Merci à ceux-là aussi qui nous suivent à Kinshasa pour beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez ici à Kinshasa, à Brazzaville, Angola, même ceux-là qui nous suivent à l'étranger, par exemple aux États-Unis, en France ou en Europe, à travers Internet ou à travers YouTube. Vous remarquerez que nous sommes ici juste avec le docteur Michel. Avec lui, on va parler plus sur la médecine naturelle. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est en train d'aider beaucoup plus les gens à travers des produits purement naturels qui traitent plusieurs maladies. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de parler juste sur les infections. Et puis on va parler aussi sur les problèmes de la transfusion. C'est vrai que ce sont des cas aussi qui nous arrivent des fois. Vous avez un problème de sang à l'hôpital qui nécessite assez que vous soyez transfusé. Mais tandis qu'il y a des produits qu'on peut utiliser sans pour autant être transfusé. Docteur Michel, d'abord bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Je préférerais que vous puissiez regarder le téléspectateur. Aujourd'hui, on vous reçoit juste pour que nous puissions parler de deux cas qui dérangent plus les gens, plus les Congolais. Les problèmes des infections et puis les problèmes de sang et la transfusion. Premièrement, avant de santé, nous dire vous êtes responsable de quel centre et puis le centre ça se situe où? Merci bien monsieur le journaliste. Je m'appelle Michel Mwembela. Je suis phytothérapeute. Notre cabinet s'appelle Cabinet de recherche naturelle d'Eden sur les croisements de l'avenue BKTF et Mbangi. Avenue Mbangi, numéro 44. Dans quelle commune? Dans la commune de Massy, quartier B. Ok. Je pense que avec vous aujourd'hui, nous aimerions parler sur les infections. Quand on parle des infections, on sous-entend quoi? Les infections ou bien le IST, comme je les appelais, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Dans le temps passé, on les appelait maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, ce sont des infections provoquées par des microbes, tels que des virus, des bactéries, des parasites, qui peuvent être transmises plus ou moins facilement au cours des relations sexuelles vaginales, anales, orales, sans préservatif. Et pour aller plus loin, messieurs les journalistes, certaines infections sexuellement transmissibles se transmettent aussi par contact cutané, c'est-à-dire surtout lors des caresses sexuelles. Okay. Est-ce que pour avoir les infections, ce n'est que par le voie du rapport sexuel ou à part les rapports sexuels, c'est possible d'attraper aussi les infections? Merci bien. Les infections, ce n'est pas seulement par la voie du rapport sexuel, parce que nous avons remarqué qu'il y a ceux qui ne commettent pas des relations sexuelles, mais qui trouvent les infections. C'est par quelle voie? On peut être dans un milieu où on reste beaucoup peut-être dans une parcelle. Il y a beaucoup de gens dans une parcelle qui utilisent les mêmes installations hygiéniques. On peut attraper des infections
par exemple, les histoires que nous mangeons, si ce n'est pas bien, surtout les légumes, si ce n'est pas bien nettoyé, bien cuit, on peut attraper des infections. Ok, là maintenant assez concerne les enfants. Comment les enfants peuvent attraper les infections? Les enfants peuvent attraper les infections, c'est question d'hygiène. Les enfants peuvent entrer, utiliser les poils à la toilette, ils entrent, ils sortent sans laver les mains. Quand on ne lave pas les mains et directement on touche à la nourriture, on mange, on peut attraper facilement les infections chez les enfants. Non seulement le fait de nettoyer au savon les mains, rester encore pieds nus pendant la pluie. Vous voyez qu'ici à Kinshasa il y a beaucoup d'infections. Et des fois, quand il pleut là, l'eau qui ruisselle là, on commence à vider nos puits, nos toilettes, on commence à vider. Tout ça, ce sont les infections. Il y a même des Pampex, des conforts déjà utilisés au lieu de creuser un puits ou bien de les brûler. On les jette sous l'eau de la pluie. Et vous verrez que les enfants, surtout ici à Kinshasa, les enfants marchent toujours au pied nus sous cette eau-là de la pluie qui ruisselle. Et c'est très facile, monsieur le journaliste, d'attraper les infections chez les enfants. Ok, maintenant, à ce qui concerne les solutions, quelles sont les solutions que vous avez eues pour aider ceux-là qui ont le problème des infections par rapport à vos recherches? Ok, d'abord, nous avons des traitements sur base des plantes. Et notre traitement sur base des plantes va aider d'abord à ce que quand on prend ces produits, ça va traiter parfaitement, effectivement, les infections, quel que soit leur niveau. Oui, les produits que nous avons, c'est à la base des plantes naturelles. Ce sont des plantes naturelles. C'est-à-dire ici, dans notre cabinet, nous utilisons les plantes naturelles. Ils ne sont pas mélangés à autre chose. C'est qu'on prend seulement les racines, les écorces, les feuilles, le fleur. Et sur base de ce que je viens d'énumérer, on fait l'association, on donne aux malades qui peut-être, il y a déjà quelques signes qui prouvent que, effectivement, peut-être au moyen de dépistage, il y a déjà, effectivement, il y a des infections. Si cela est prouvé par des dépistages, peut-être on fait l'analyse d'urine ou bien du sang, parce qu'à chaque infection, monsieur le journaliste, il y a un dépistage spécifique. Soit on peut prendre du sang, soit on peut faire l'analyse des urines. Une fois le laboratoire prouvé que effectivement ce sont des infections, nos produits vont aider à traiter effectivement ces infections. Est-ce que vous avez des produits efficaces par rapport à ça? Affirmatif, monsieur les journalistes, nous avons les produits, notre produit de base qu'on appelle Majestic. Ces produits, quand on dit Majestic, parce que ça fait des prodiges, hein, même si les infections sont déjà arrivées à un niveau, à un stade élevé où peut-être il y a des conséquences qui vont surgir. Peut-être la personne ou bien le malade arrive à devenir stérile. Imaginez-vous, dans ce stade-là, nous avons des produits très efficaces qui tuent toutes les infections. Même si sur la partie intime, il y a déjà une rougeur. Il y a rougeur, une partie rouge, une partie verte, des boutons sur la partie intime là. Nous avons même des petites plaies. Nous avons des produits qui vont cicatriser même des petites plaies. Merci. Alors, docteur Michel, quels sont les signes que le parent peuvent voir ou les parents peuvent
trouvé chez ces enfants, prouvant qu'ils ont un problème de désinfection à laquelle ils peuvent directement contrôler. Ok, merci bien messieurs les journalistes. Les signes visibles, parce que on ne peut pas d'emblée voir qu'il est infecté de l'infection, parce que les signes ne sont pas vraiment visibles. Mais on peut seulement remarquer que chez l'homme, tout comme chez la femme, on peut remarquer, d'abord parlons chez l'homme, des éboulements dans la voie urinaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être chez l'homme, il y a encore rougeur, les boutons, les plaies qui peut-être attaquent la partie intime de l'homme. En dehors de ça, l'homme peut uriner, avoir mal à uriner, c'est-à-dire sentir des châtiments sur sa voie urinaire, de brûler comme on peut le dire. C'est que comme vous avez demandé, qu'est-ce qui peut aider un parent à découvrir que son enfant a les infections. Pour un enfant, on peut voir peut-être que l'enfant a du mal à uriner. Peut-être si c'est un homme, les testicules font mal. Il a douleur au niveau du testicule. Et en dehors de ça, il peut même faire le saignement. Il y a le sang qui va couler sur le pénis ou bien à l'anis, le sang qui coule, l'épi même qui coule, tout ça chez l'homme. Et chez la femme aussi, il y a toujours brûlure. Hein. Il y a chatouillement sur la voie urinaire, sur la voie vaginale, il y a les règles douloureuses, perturbation des règles, il y a aussi, on peut remarquer encore l'absence des règles prolongées chez une femme. Les infections chez une femme peuvent attaquer même les trompes, c'est-à-dire rétrécir les trompes, gonfler les trompes ou boucher les trompes. Et la femme peut avoir, j'ai dit pour un peu vous faire rire, la chance de ne plus avoir des enfants. C'est-à-dire, ça va réduire la fertilité chez la femme. Et aussi, la femme peut avoir les cancers sur les col de l'utérus. Ce sont là les conséquences. Quant à l'homme, ça peut aussi rendre l'homme impuissant. Il manque d'appétit sexuel, l'éjaculation précoce, stérile, et avoir même la prostatite, hein, la prostatite, c'est-à-dire les maladies qui attaquent, la maladie qui attaque la prostate. Il peut avoir même l'adénome de prostate, c'est-à-dire le devenir même stérile. Là on voit les problèmes d'azospermie. Un homme peut avoir une carence de spermatozoïdes. Sont là, chez la femme, tout comme chez l'homme, les conséquences qui proviennent, c'est notre ennemi ici, IST, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible. Merci. Je pense que les proposons dans l'épisode, au besoin de l'Ibanda Mboka et Zanapoto, qui ont des maladies, nous sommes tout comme Robin Gagara. Yo quand ils ont hémorroïdes, mais quand ils ont une infection, ils ont un docteur qui limbo la malam awa que quand ils ont un problème, il y a impuissance sexuelle. Yo quand ils ont hémorroïdes, on a hémorroïdes, mais quand ils ont hémorroïdes, ils ont un problème peut-être il y a une infection. Alors donc une infection d'une manière globale, et ça n'a pas de conséquences ébélées. Donc moi si vous occupez comme un problème, il y a besoin de pour un problème d'infection. On va les payer comme impuissant, les docteurs pour un problème, il y a une infection. Et pas il y a pas d'amitié, moi avec un problème ébélé. Donc, docteur Kolimbo, la mot malam awa, n'a pas d'amitié, et ça n'a pas d'autre mouchoir, ban hormone comme pota, bambouma, kwanza, ainsi de suite. Ça aussi, ce sont des problèmes des infections. Alors, docteur, qu'est-ce que vous demandez maintenant à nos téléspectateurs par rapport à tout ça? Est-ce que les problèmes par exemple de l'hygiène ou la saleté, est-ce que ça peut créer aussi l'infection
moi à chocolat difficilement. Sous-vêtements par exemple pendant 3-4 mois. Est-ce que ça peut amener aussi les infections? Merci bien, messieurs les journalistes. L'hygiène compte beaucoup. Si peut-être on ne parvient pas à contrôler notre façon de ce que nous portons comme habit, parce qu'à chaque fois, il faut au moins une fois par jour porter sous-vêtements. Parce que plus vous restez avec les mêmes sous-vêtements, avec la transpiration du jour, la transpiration de la nuit, ça peut vous contaminer. À part ça, si peut-être vous avez un besoin naturel, le besoin naturel, soit c'est l'organisme qui réclame de faire la toilette, c'est-à-dire l'organisme réclame d'uriner. Mais il y a de ces gens, vous avez tendance à uriner, mais ils bloquent. On dit que non, non, moi seulement quand je serai à la maison, je ne le fais pas. C'est pas bien, monsieur le journaliste. Plus vous gardez un désir naturel, c'est-à-dire faire un sel ou bien un petit besoin urinaire, plus vous vous infectez vous-même. Là, vous vous infectez. En dehors de ça, nous devons encore contrôler ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons doivent être vraiment contrôlés. Et aussi la manière dont nous les préparons. Est-ce que c'est bien nettoyé? Est-ce que c'est bien cuit? Si ce n'est pas bien nettoyé, ce n'est pas bien cuit, nous risquons de nous infecter très facilement. Et aussi, les côtés d'hygiène, il faut savoir si dans une même maison, nous avons notre ménage de combien de personnes. Si c'est de 6 personnes, 8 personnes, voire même 10 personnes, pourquoi utiliser seulement un seul seau pour la douche? Ça aussi, il y a un problème. Et alors, ce que j'ai dit, je demande à toute notre population est de prendre soin à nos installations hygiéniques, de contrôler ce que nous mangeons, de nous laver chaque fois et aussi d'échanger à chaque instant nos habits parce que notre organisme transpire. Cette transpiration, si ce n'est pas encore bien contrôlé, là ça peut nous infecter facilement sans le savoir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va changer maintenant le dossier. On va parler maintenant sur les problèmes de sang. C'est vrai que dans notre pays, le problème de la transfusion, ça fait aussi défaut pour certaines personnes. Il y a de ceux-là qui n'utilisent pas, qui ne sont pas à l'habilité d'avoir le droit de transfusion. Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut utiliser sans pour autant passer par la transfusion? Merci bien, messieurs les journalistes. C'est vraiment un dilemme dans le monde entier, pour ne pas dire que dans notre pays, dans notre province. Surtout ceux qui sont encore médicaux savent bien que tout comme un véhicule, pour bien marcher, il y a un moteur. Et dans les moteurs, il y a un carburant. Notre organisme aussi est considéré comme un véhicule. Nous avons un moteur sur le cœur. Et le cœur, ce qui peut permettre au cœur de fonctionner de sang et n'est pas sur le sang n'est pas au pourcentage recommandé. C'est-à-dire s'il y a diminution de sang, ça peut provoquer des dangers chez le malade. Quand ça provoque les dangers chez les malades, la première des choses, il faut seulement transfuser. Mais nous avons connu des cas où peut-être on transfuse, après la transfusion, il faut encore retransfuser ainsi de suite. Et la personne meurt. Et la personne meurt. Alors, ici dans notre cabinet de recherche naturelle de l'aide, nous avons une piste de solution, monsieur le journaliste, pour la transfusion. Est-ce que le produit, quel est le produit que vous êtes en train d'utiliser pour... Nous avons un produit dans notre cabinet, c'est un produit buvable. C'est-à-dire, comme je vous ai parlé au début, qu'ici nous travaillons avec les feuilles
les écorces des plantes, les racines. Ok, nous avons une solution des plantes. Si cette solution est donnée au malade, c'est-à-dire on fait l'infusion, on donne au malade, quand le malade prend, dans notre quantité là qu'on va donner, directement, il y a totalement les sangs, les globules rouges renforcés et une quantité suffisante de globules rouges qui entrent dans l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a un produit vivable. À part les produits vivables, parce qu'il peut arriver que quand un malade est déjà dans un stade, dans le coma, il ne parvient même pas à ouvrir sa bouche pour avaler si c'est un produit vivable. Alors dans ces cas, nous avons un produit, pas vivable, mais un produit à l'usage externe. C'est-à-dire, on prend seulement les produits, on fait notre mélange, on applique sur les cordes du malade qui a besoin de sang. Et après 30 minutes, monsieur les journalistes, je vous assure qu'après 30 minutes, il y a le sang qui entre directement dans l'organisme. Et là, ça peut vous étonner, bien vous épater, parce que s'il y a un malade qui a 4% de sang, et quand il prend ces produits, il peut aller jusqu'à dans les 10 grammes. Un produit à utiliser seulement sur les corps. Merci beaucoup. Je pense que là, nous arrivons presque vers la fin. Quel est le tout dernier message que vous pouvez lancer à l'égard de nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde? Et deuxièmement, quelqu'un qui est en Europe, comment il peut prendre votre produit et comment il peut entrer en contact avec vous? Oui, par le numéro de téléphone, quelqu'un qui est ailleurs hors notre pays peut nous contacter sur ces numéros 081 083 2284. Je reprends 081 083 2284. Là, vous mettez le code, d'abord le code. Hein? Oui, hein? Oui, 200. 00243 81 083 2284. Alors, un autre numéro 00243 85 610 1790. 00243 85 610 1790. Alors, ils peuvent nous contacter sur ces coordonnées et les produits, nous allons les expédier. Ça va leur arriver sans problème au moyen de l'agence. Les agences sont là, ils vont avoir facilement les produits. Ok, merci beaucoup docteur Michel. Nous arrivons à la fin. Est-ce que vous avez les tout derniers mots? Je demande seulement, messieurs les journalistes, à toute la population qui nous suit ici, dans la commune de Massina, sur le croisement de l'avenue de la route Mekatef, avenue Mbangi, numéro 44. Ici, dans notre cabinet médical de recherche naturelle de l'air, si peut-être il y a quelques-uns qui ressentent ces signes, la première des choses, il doit vous passer à un dépistage, consulter un médecin pour se rassurer qu'effectivement ce sont des infections. Une fois rassurés, en tout cas, ils viennent nombreux ici. Nous avons un produit majestique qui va résoudre à ces problèmes. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que prend fin cette émission. Je dis merci à Dr Michel. Je pense que vous avez quand même toutes les explications reçues à ce qui concerne cette maladie. Ce sont des cas qui nous arrivent des fois et on en néglige, mais laissez-moi le temps de vous dire que ça tue aussi. Les infections, ça tue. Puisque par rapport aux explications du docteur, il a tout expliqué qu'il y a des conséquences énormes qui arrivent juste si vous négligez ces problèmes des infections.
tant qu'il n'est pas encore tard, c'est le moment de venir contacter le médecin, juste pour que vous ayez les